lundi, toutes les 2 semaines, nous accueillons un libraire de l'Association des librairies atlantiques. Ce matin, il s'agit de Pamela Ferra-Cabria de la Machine à lire à Bordeaux. Bonjour, Pamela. Alors on va commencer par ce petit ouvrage, Bike Snob Chronique d'un fou du vélo. Alors, ce petit ouvrage publié aux éditions Marabout est l'ouvrage d'un New-Yorkais qui s'appelle Eden Weiss, qui est un blogueur au départ et cycliste fervent. Donc, ce blogueur new-yorkais a regroupé dans ce petit livre assez humoristique, avec un ton assez décapant, tout ce qu'il faut savoir sur le vélo. Ça va de l'histoire du vélo jusqu'aux différents types de cyclistes, à des conseils très pratiques pour survivre à vélo, survivre sur la chaussée, survivre en sachant s'équiper, survivre dans le partage de l'espace public avec les voitures, avec les piétons. Voilà, tout ça pour nous donner envie de faire du vélo et de partager sa passion avec d'autres. Et le texte est vraiment hilarant. Le texte est très hilarant, avec entrecoupés de dessins assez bien croqués sur les différents portraits du cycliste. Il y a notamment la partie sur les différents types de cyclistes, où on peut aller de Lady Godzilla, Mademoiselle Zinzin, à différents profils de cyclistes. Il s'attarde par exemple sur les hipsters boboisants qui commencent à utiliser leur vélo, les fameux fixies. Voilà, donc de quoi donner envie, reconnaître forcément dans son entourage n'importe quel type de cycliste et donner envie de l'offrir en clin d'œil à l'un ou l'autre qui se reconnaîtra forcément. Donc pour tout savoir sur le monde du vélo, ses codes et son histoire, Bike Snob, deuxième coup de cœur, L'adieu au fleuve de Christophe Goussard et Christophe Dabitsch, un livre paru aux éditions Filigrane. Alors ce livre-là a un lien avec le vélo puisqu'il s'agit d'un livre qui retrace le voyage de Christophe Doussard et Christophe Dabitsch qui, à l'été 2013, ont fait un voyage à vélo tous les deux en remontant l'estuaire de la Gironde jusqu'à Bordeaux, donc l'un de chaque côté, l'un sur chaque rive de la Garonne. Chacun d'eux avait des attaches familiales ou amicales dans la région. Et donc ce livre est un aller-retour en fait entre les deux rives avec une partie principalement composée de photos et entrecoupée de quelques textes de Christophe Doussard. Christophe Dabitsch qui fait une chronique principalement littéraire en nous emportant sur l'estuaire vers ses habitants, en faisant des allers-retours avec son passé. Voilà, donc de quoi se laisser emporter. Et puis on se laisse porter par le rythme de la balade en vélo au bord du fleuve. Voilà, et les photos sont absolument sublimes, de très très belles photos, toutes en noir et blanc. Je pense qu'on a pu les apercevoir. Donc voilà, et on peut les retrouver d'ailleurs à la médiathèque de Mérignac où il y a une exposition photo actuellement autour de ce livre. Voilà, et donc cet ouvrage est paru aux éditions Filigrane. Enfin, un autre coup de cœur, c'est cet ouvrage-là, À la place de l'autre, signé Guy Reichenmann. Voilà, donc ce sont le dernier tome tout frais paru des nouvelles aventures d'Anselme Vidlock, le détective du bassin, et Guy Reichenmann que vous pourrez d'ailleurs retrouver demain à la Machine à lire pour une rencontre autour du livre et une séance de dédicace. Donc, quelques mots encore sur cet ouvrage-là, ouais, je pense que, pour inciter le lecteur à je pense le que découvrir. si vous avez aimé, apprécié les aventures précédentes, vous plongerez avec délice dans ce nouveau volet. Voilà, donc vous l'avez bien dit, Guy Reichenmann sera donc demain soir à la librairie La Machine à lire pour une dédicace. Donc c'est à partir de 18h30. Merci beaucoup. Oui, vous souhaitez... Merci, oui, un dernier mot, parce que la Machine à lire sera présente à la fête du vélo organisée à Darwin ce dimanche. Donc vous pourrez retrouver l'ensemble des livres et puis toute une autre bibliographie autour du vélo directement sur place. Eh bien, c'est bien noté. Toutes ces références, vous les retrouvez également sur notre site internet france3.fr.